reste prudente avant l'acte 11 des Gilets jaunes samedi, puis le premier défilé des foulards rouges dimanche. À l'Élysée, on presse un week-end à haut risque qui peut diviser une nouvelle fois les Français, alors qu'Emmanuel Macron aurait tout intérêt à les réconcilier. Attention à ne pas faire du polenta. Il ne faut surtout pas qu'on ait ce week-end de l'équipe des jaunes d'un côté contre l'équipe des rouges de l'autre. Ce ministre de quoi est sur ses gardes. Pour la première fois, deux camps vont s'affronter à distance. Samedi, les Gilets jaunes descendront dans la rue pour leur acte 11. Le lendemain, ce sont les foulards rouges qui défileront à Paris. Une sorte de manifestation anti-gilets jaunes, qui leur vaut déjà de vives menaces de représailles. Le risque, c'est qu'on offre aux Français des images d'affrontements entre deux parties du pays. Or c'est précisément ce qu'on ne veut pas voir, confie un proche conseiller de l'exécutif. Car l'un des axes forts de la campagne d'Emmanuel Macron était précisément de réconcilier les Français. Pas de les diviser. D'où la prudence du gouvernement vis-à-vis de ce week-end à haut risque. Sur le plan sécuritaire, d'abord. Sur le plan politique, aussi. On va forcément souffrir de la comparaison avec la manifestation de soutien au général de Gaulle, le 30 mai 1968. Et, à l'époque, on parlait de 1 million de personnes, s'inquiète un macroniste du premier cercle. En marche. On a un vrai problème de capacité de mobilisation. On ne sait pas faire. Vous imaginez, si on fait un bid dimanche alors qu'il y a 80 000 ou 100 000 gilets jaunes samedi, poursuit-on de même fait? Moins de violence. La stratégie de l'exécutif est simple, il s'agit de garder une distance bienveillante par rapport aux foulards rouges. Au moins, si l'initiative ne fonctionne pas aussi, pire, elle est émaillée de heurts, il sera facile de s'en démarquer. A contrario, si elle rencontre un franc succès, il sera aisé d'en récupérer les lauriers. Maximiser le gain. Minimiser les pertes. Quel que soit le scénario du week-end, la mise principale d'Emmanuel Macron se trouve ailleurs. C'est le grand débat national. Après 2 mois et demi de crise durant lesquels le chef de l'État a subi les événements sans savoir comment réagir, il tente peu à peu de reprendre la main. Il réinvestit le terrain. Il retourne au contact. Cela nous oblige à ne pas être déceptifs dans les réponses que l'on apportera à l'issue de la consultation, glisse un proche du président. À l'Élysée, officiellement, il n'est pas question de se réjouir trop vite. La partie est loin d'être gagnée, glisse-t-on dans les couloirs du palais. Mais, en privé, le moral des troupes commence à revenir. On cherche des motifs de satisfaction. Et on en trouve. La constitution d'une première liste de gilets jaunes pour les élections européennes en est un. Le mouvement, qui a longtemps eu des airs de jacquerie incontrôlables, commence à se structurer. Surtout, il commence à se fissurer, faute de représentants identifiés. Certes, le nombre de manifestants s'est stabilisé à plusieurs dizaines de milliers ces dernières semaines. Mais les violences, elles, ont récemment diminué. Cela permet de se concentrer sur les revendications. Elles sont nombreuses. Quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, on ne convaincra pas les plus radicalisés qui continuent à bloquer les ronds-points. Mais une partie du malaise est liée au sentiment qu'il y a plus de forces centrifuges que de forces centripètes dans le pays. Et ça, on est en train d'y remédier petit à petit, de croire un intime d'Emmanuel Macron. C'est dans cette logique que le chef de l'État a débarqué par surprise, jeudi,
à un débat citoyen avec des gilets jaunes à Bourg-de-Péage, Drôme. Je continuerai à échanger avec ceux qui le souhaitent, partout sur le territoire, a-t-il publié sur son compte Twitter, après plus de 3 heures passées sur place. Les occasions de reproduire l'exercice seront nombreuses, puisque le président s'est lancé dans un tour de France des régions pour écouter les doléances des maires et de leurs administrés. Son prochain déplacement devrait intervenir le 31 janvier, 2 jours après son retour d'Égypte.